Monsieur Mazar, vous complétez votre question et puis après, ce sera Madame la rapporteure. Oui, merci Madame la Présidente. Désolé peut-être parce que je suis arrivé en retard à votre audition et vous avez peut-être évoqué le sujet. Et si c'est le cas, vous me le dites, il n'y a pas de difficulté, je me rapporterai à vos propos. Mais à mon avis, il y a une particularité dans le secteur d'activité qui est celui du sport, d'une victime qui, au-delà de dénoncer un auteur et de s'inscrire dans un parcours très difficile de libération de la parole et ensuite le traitement de cette parole, c'est que il y a le statut d'athlète, notamment pour des jeunes qui espèrent réussir au travers le sport, et qui fait que la révélation va aussi entraîner pour le jeune athlète, le jeune espoir, celui qui se voit en haut de l'affiche, une mise à l'écart subie sur le plan sportif. Et je pense, il me semble qu'une association comme la vôtre, qui a cette expertise dans le secteur du sport, doit peut-être, mieux qu'une autre association d'aide aux victimes, appréhender ce sujet particulier à ce type de victimes, dans ce secteur bien particulier. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans le scope? Et est-ce qu'un jeune ou une jeune qui va libérer sa parole contre un éducateur, contre un entraîneur, contre un dirigeant, va être assuré de pouvoir continuer sa passion et qu'il ne va pas être mis à l'écart et qu'il ne va pas avoir une double peine ou une triple peine de devoir abandonner ce pourquoi il s'est beaucoup engagé, beaucoup investi et qu'il a malheureusement amené à ce statut de victime. Il y a 5 ans de ça, vous m'aurez posé la même question, je vous aurais dit, il va changer de club, de région, voire de discipline. Aujourd'hui, il y a une conscientisation du mouvement sportif quand même. Il ne faut pas oublier aussi que les victimes ont l'appui des médias, quelquefois. Et donc, un club qui resterait dans cette posture, qui va garder en place quelqu'un parce qu'il a ses compétences d'entraîneur et qui va exclure une victime parce qu'elle a dénoncé, aujourd'hui, ça serait malvenu et je pense que le club pourrait avoir des sanctions. On a un club dernièrement, enfin il y a 2-3 ans quand même, dans l'haltérophilie, le président a été condamné parce que justement, il avait fait ça. Il avait déplacé la victime, mais il avait gardé l'entraîneur qui avait été accusé. Et donc, il y a des articles, et l'article 434.3 notamment, si on ne signale pas, ben, on est condamnable, ou l'article 40 pour les fonctionnaires. Donc aujourd'hui, vraiment, les choses ont évolué. Et croyez-moi que nous, on le voit parce qu'on a mis en place aussi des cellules de crise pour les clubs. Donc, un club qui va être impacté par une affaire, on va les accompagner dans la démarche. Sur la démarche, sur la communication interne, mais sur la communication externe aussi. Et le club, peut-être que certains étaient maladroits et ils ont commis des erreurs, très certainement. Par maladresse, c'est parce qu'ils ne savaient pas, c'est une patate chaude. Donc, on va la passer aux voisins et puis on oublie ça de chez nous, on n'en parle plus. Aujourd'hui, quand même, ça a changé. On est sur une autre phase qui est plus positive pour la victime. Et croyez-moi que nous, on fait du lobbying auprès des fédérations qui sont conventionnées avec nous. Quand ils ont une affaire, on demande même au président, s'il le peut, d'appeler ou d'envoyer un petit message à la victime en soutien. Ça, c'est des choses qui ne se faisaient pas avant. Et alors, il y a bien sûr des réticents, des réfractaires, surtout dans les anciens dirigeants. Mais aujourd'hui, quand même, on a un renouvellement de la gouvernance du sport qui se rajeunit. Et nous, on le voit. Enfin, moi, à l'époque, quand je jouais au rugby, j'avais des entraîneurs qui se douchaient avec nous à poil. Et aujourd'hui, c'est des choses qui sont proscrites. C'est vraiment à la marge. Donc, par contre, quand on intervient et qu'on a des anciens, justement, qui ont tout connu, mais quand on commence à leur parler de... Parce que dans le combat que nous menons, on fait la protection de l'enfant, mais aussi celle de l'éducateur. On va lui apprendre à ne pas se mettre dans des situations qui pourraient être mal interprétées, être sujet de fausses allégations. Et il y en a de suite qui disent bah, ben, c'est comme ça, mais moi j'arrête d'être bénévole, je rentre chez moi, je reste sur mon canapé. Bon, à la fin, il vient nous voir, il nous tape sur l'épaule, il nous dit merci, parce qu'en fait, je n'avais pas conscience de tout ce qui pouvait s'arriver. Ramener un gamin dans la voiture, je suis tout seul dans la voiture et lui à côté. Voilà. Donc aujourd'hui, les mentalités ont changé, notamment sur le sujet que vous avez abordé. Après, nous, on a une crainte par rapport au rapport entraîneur-athlète, et notamment avec les Paris 2024. On a certains coachs, on l'a eu déjà pour Pékin, dans le public handi,
ou un coach, si tu veux participer, il faut que tu acceptes aussi de faire des choses avec moi. Et donc, on a des athlètes qui rêvent d'olympisme et qui sont prêts à faire justement des faveurs sexuelles. Donc, on a cette crainte-là pour Paris 2024. Mais aujourd'hui, honnêtement, avec tout ce qui se fait et le sujet qui est sur la table comme il est aujourd'hui, bon, j'espère que voilà, les affaires comme vous dénoncez vont être à la marge. Peut-être juste pour compléter un petit peu sur le côté accompagnement de l'athlète ou de l'athlète en devenir, notamment ce jeune-là, sportif de haut niveau. Eh bien, alors, effectivement, notre connaissance du champ sportif, parce qu'on est aussi sportif, parce qu'on a des brevets d'État, des diplômes d'État, parce qu'on est entraîneur, parce on connaît la fibre sportive en plus en interne chez Colosse, cette expertise-là, effectivement, elle nous fait mieux accompagner, je pense, les jeunes sur le côté traumatique de la situation. Et à noter que le traumatisme n'est pas nécessairement lié à la gravité des faits, évidemment. La position d'un sportif et d'un futur sportif de haut niveau, avec la pression que peuvent apporter les parents, par exemple, la famille, par procuration, ça peut être effectivement extrêmement pesant pour ce jeune qui, face à un échec, eh bien, il ne va pas savoir effectivement comment réagir. Donc, notre compétence du sujet va pouvoir nous aider à accompagner, même s'il n'y a pas de violence physique, par exemple, sexuelle ou autre, mais accompagner ce jeune-là, sa famille, dans l'aide en parentalité, pour faire face à cette situation. Donc, notre regard, il accompagne directement, on va dire, le jeune, notamment sportif de haut niveau, qui est parfois loin de ses racines, loin de son territoire, parce qu'il vient justement en métropole, par exemple, pour poursuivre son parcours de formation de haut niveau. Et puis, on essaie d'intervenir aussi indirectement. Indirectement, comme le dit Sébastien, c'est en travaillant avec les structures, avec les encadrants, sur la posture, la juste posture de l'encadrant vis-à-vis de l'athlète. Cette relation qui est toujours un peu délicate entre l'entraîneur et l'athlète. Cette juste posture, elle va permettre de laisser l'athlète ou le futur athlète de haut niveau choisir son parcours dans un espace viable, d'avoir des espaces de parole, voilà, et de ne pas être jugé, voilà, d'être partie prenante de son projet, et encore une fois, de ne pas être l'objet d'un objectif qui est uniquement fixé par son entraîneur, peut-être avec des velléités de réussite qui sont personnelles pour rattraper, pourquoi pas, un parcours sur lequel il a échoué. Donc, effectivement, notre vision assez fine du sujet fait que je pense sur les deux aspects, direct et indirect, on a peut-être une petite plus-value qui nous est reconnue aujourd'hui par les intéressés sur cet accompagnement. Et le groupe de parole dédié aux sportifs de haut niveau, aujourd'hui, participe aussi de ça et nous permet aussi, nous, de l'utiliser pour renforcer encore notre compétence et notre action à destination de ces acteurs. Petite parenthèse, on a accompagné une victime qui a été médaillée olympique et or. Donc, on est assez fiers